Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyonge, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder aux messages de tweets et les analyser. Dans ces derniers jours, vous avez vu qu'il y a l'émergence des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux peuvent être des canaux de communication incontournables, surtout si vous voulez rester en contact avec vos clients, par exemple, ou bien avec vos suiveurs. Et ils vous offrent une opportunité de pouvoir collecter, par exemple, des commentaires, des idées, des opinions en rapport avec votre organisation, en rapport avec votre organisation, en rapport avec votre produit, en rapport avec votre service. Mais être connecté sur un réseau social n'est pas une fin en soi, mais il faut être en mesure d'analyser les messages qui sont véhiculés à travers ces réseaux sociaux. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder aux messages des tweets, les analyser, voir les mots fréquents et faire une représentation des mots les plus fréquents. Alors voilà les amis, c'est parti. Pour pouvoir faire cette analyse, on a besoin de certains packages. Donc les packages que vous devez avoir, ce sont tous ces packages-là que vous voyez ici. Et alors je peux juste exécuter cette commande pour pouvoir appeler ces packages dans l'environnement de travail. Et puis aussi pour pouvoir accéder aux tweets, aux messages de tweets, vous devez avoir les identifiants tels que notamment en complétant ici. Ici, donc vous voyez que j'ai utilisé des mots X pour cacher mes identifiants parce que les identifiants sont personnels. Et alors après avoir complété ça, vous devez utiliser cette commande pour pouvoir vous connecter. Donc ça, cette commande-là. Pour pouvoir accéder aux tweets, vous devez utiliser cette fonction Search Tweets et puis vous indiquez le nom ou l'organisation ou le mot que vous cherchez ici. Ici, c'est le nombre de tweets que vous voulez avoir. Vous pouvez aussi accéder aux tweets en utilisant ce qu'on appelle les hashtags. Ici, donc, ici par exemple, je voulais les tweets en rapport avec l'entrepreneuriat. Ici, vous voyez que je voulais avoir 1000 tweets. Et puis, comme je ne vais pas travailler sur ça, alors je n'ai pas besoin d'exécuter toutes ces commandes. Mais comme je le disais, pour des réseaux de présentation, alors je vais vous montrer comment vous pouvez accéder aux tweets d'une organisation et les analyser. Et pour vous démontrer, pour faire cette présentation, je vais analyser par exemple les tweets en rapport avec une banque burundaise qu'on appelle la Bankobo, Banque commerciale du Burundi. La Bankobo, la Banque commerciale du Burundi, c'est une banque qui a été créée en 1960. Et pour le moment, comme vous le voyez ici, il y a 1121 followers. Et puis, voilà. Alors, ce qu'on veut voir, c'est justement, nous cherchons à savoir comment la Bankobo utilise son tweet, à regarder les messages qui sont écrits sur le tweet, s'il y a des interactions, s'il y a des commentaires sur les produits, s'il y a, oui, des produits, s'il y a des commentaires réalisés sur cette banque, alors c'est ça qu'on veut voir. Alors pour y arriver, alors je vais chercher 1000 tweets de la Bankobo, de la Banque commerciale du Burundi. Alors je vais voir quels sont les messages, quelles sont les fréquences de ces messages. Voilà, alors ici j'exécute la commande pour pouvoir récupérer les tweets. Ici, vous voyez que la machine est en train de tourner pour justement accéder à ces tweets. Et puis, alors, je vais vous montrer le texte et analyser les fréquences, quels sont les mots utilisés. Par exemple, si vous êtes en train d'analyser la qualité, vous avez besoin, par exemple, de connaître l'opinion sur la qualité des produits et que, par exemple, vous voyez que le mot qui revient souvent, c'est produits de mauvaise qualité, services de mauvaise qualité. Donc, vous voyez qu'en tant que décideur ou en tant que preneur de décision, alors vous voyez que c'est une indication énorme en rapport avec l'amélioration de la qualité de vos produits. Alors, voilà, la machine a terminé de récupérer les tweets de la Bankobo. Donc, voilà la Bankobo. Alors maintenant, je vais, par exemple, si je vais voir ce qu'on appelle full text ou tout le texte, je peux visionner comme ça. C'est ça la commande qui me permet de voir tout le texte. Voilà. Voilà, maintenant il y a 128 tweets, alors que j'avais demandé 1000 tweets. Apparemment, il y a uniquement 128 tweets. Alors, je vais récupérer le texte. Pour récupérer le texte, justement, qu'on va analyser, voilà la commande, les amis. Ici, regardez, je fais ici $. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, il y a beaucoup d'indications que je peux voir.
Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, vous voyez qu'il y a les sources, etc., coordonnées, place, etc., vous voyez. Mais je suis intéressé par le texte, c'est ça que je veux, voilà, ça, texte, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça que je vais récupérer, et c'est ça que je vais analyser. Voilà. Et si vous voulez voir le texte, voilà, c'est celui-ci, je l'affiche ici. Voilà le texte. Vous voyez les 728 tweets qu'on a vu. Donc voilà. Bon, je vais effacer ici pour que ça soit bien lisible. Je vais essayer d'agrandir un peu ici. Alors je vais afficher ça, ce texte que je viens de récupérer, et vous allez voir comment il se présente. Voilà. Alors, de ça 28 textes. Donc voilà, voici les agences et guichets, etc. Voilà le premier tweet, voilà, etc., etc. Vous voyez que quand même ça nécessite d'être bien nettoyé pour que ça soit justement analysable. Alors voilà, je vais commencer à créer ce qu'on appelle le corpus. Donc c'est ça, le premier traitement que je dois faire pour pouvoir analyser justement sur ces tweets, c'est de créer un corpus. Donc voilà. Et puis autre chose que je dois faire, c'est ce qu'on appelle le cleaning ou le cleaning ou la préparation du document. Là, je vais supprimer d'abord la première commande me permet de transformer tout ce qui est majuscule en minuscule. Donc voilà, c'est ça, cette commande-là, tout loin. Voilà, cette commande-là me permet de là où se trouvent les majuscules, par exemple ici, vous voyez, donc je vais transformer en minuscule. Ici, ça va enlever les nombres, par exemple, ça, le 5, puisque je vais voir les messages qui sont véhiculés, les mots les plus utilisés, les nombres ne me renseignent rien, je dois alors enlever ça. Je vais enlever ce qu'on appelle stop words, ce sont les mots comme là, les, etc. Je vais afficher stop words, vous allez voir ça. Et puis aussi, je vais enlever les ponctuations, et puis je vais enlever aussi les espaces vides, espacements vides. Et ici aussi, je vais enlever tout ce qui est lié URL. Aussi, je vais enlever ça. Et puis, je vais enlever quoi d'autre? Les mots, comme nous travaillons déjà sur Bankobo, il faut enlever ce mot. Et puis, je vais enlever aussi le mot tout. Tout ça, pour moi, je trouve que ça ne renseigne pas beaucoup de choses. Alors, pour comme je vous le disais, les softwares en français, mais si vous travaillez en anglais ici, il faudra mettre English. Si vous travaillez en anglais, si vous êtes en fait dans un document en anglais, vous mettez ici English. Voilà, c'est stop words dont je parle. C'est les, ici, c'est, etc. Alors, je vais analyser, alors, je vais exécuter alors cette commande qui me permet de faire le nettoyage ou la préparation de mon document. Donc, c'est juste jusqu'ici. Donc, voilà, j'ai exécuté toutes les commandes. J'ai exécuté toutes les commandes de nettoyage des données. Et puis, alors, je vais encore une fois transformer dans ce qu'on appelle terme document matrix. C'est une autre transformation que je dois faire. Terme document matrix. Ici, justement, j'analyse sur la Bankobo. Je vais analyser en restituer sur la Bankobo. Ici, je fais ce qu'on appelle aussi, ça, je fais cette transformation en matrix. En matrice. Voilà. C'est cette commande-là. Et puis, je vais encore une fois redonner pour commencer, pour que les mots les plus utilisés viennent à haut. Donc, je redonne les mots par ordre décroissant. Et puis, alors, je vais transformer ça en ce qu'on appelle un data frame. Donc, toutes ces commandes-là. Voilà. Je les exécute en même temps. Et puis, je peux voir alors, cette fois-ci, les premiers mots, comment ils se présente en utilisant la commande head. Je vais réduire ici, agrandir le tableau ici. Je peux nettoyer ici aussi pour que ça soit bien lisible. Je fais ça pour voir les premiers mots, comment ça se présente. Voilà. Ici, vous voyez que Ingoma Magazine a été cité ici. Ici, j'ai affiché les 10 premiers mots les plus utilisés par le déploiement. Ça vous voyez que ici, c'est 58 fois. Burundi, c'est 39 fois. Octobre, c'est
26 fois, banque, ça a été cité 22 fois, etc., etc. Donc, voilà les mots les plus utilisés dans les tweets de la banque. Ici, j'ai affiché juste les 10 premiers mots. Et puis, je peux trouver les mots qui ont été utilisés au moins 10 fois. Parmi tous les messages du tweet, je vais voir les mots qui ont été utilisés au moins 10 fois. Donc, voilà cette commande-là. J'exécute pour voir les mots qui ont été utilisés. Donc, voilà les mots qui ont été utilisés au moins 10 fois. Vous voyez qu'il y a banque digitale, banque leader, Burundi, les traductions de bien faire de juste la devise, inoti, faire, produit, promotion, etc., etc. Ce sont les mots qui ont été utilisés au moins 10 fois. Donc voilà. Si je vais par exemple enlever certains mots, c'est par exemple si je vais enlever octobre ici, regardez octobre, j'aurais dit écrit ici, là dans la préparation ici, ici. Si j'ajoute ici octobre, donc ça veut dire que le mot octobre sera enlevé. Donc voilà, on continue. Maintenant, je viens de voir les termes les plus utilisés ou les mots les plus utilisés. Maintenant, je peux faire visualiser justement ces mots-là, les mots les plus utilisés. Qui sont-ils? Si par exemple vous êtes en train de promouvoir votre produit ou vos services, il faut que normalement vos services viennent en premier. Donc ici, je vais voir parmi les mots les plus utilisés par la banque. Au bout justement, qu'est-ce qui vient en premier? Ici, on voit, par exemple, je vais zoomer pour que ça soit un peu bien lisible. Voilà, je fais le zoom pour que les mots, je fais le zoom pour que la figure soit plus lisible. Ici, je suis en train de visualiser les 10 premiers mots les plus utilisés dans l'ensemble des tweets. Donc, les voilà, je peux agrandir un peu. Donc, vous voyez ici qu'il y a mon magazine, je vois ici le Burundi, je vois octobre, je vois banque, je vois client, je vois semaine, je vois banque digitale apparemment ici, je vois service, je vois promotion, je vois quelque chose ici, traduction de bien faire, je pense, bien faire. Voilà. Voilà les mots les plus utilisés par la banque au bout. Et puis, je peux aussi faire la représentation en termes de cloud, ce qu'on appelle word cloud, ou nuage de mots. Donc voilà, j'exécute cette commande. Vous allez voir comment ça va se présenter. C'est un nuage de mots. Voilà, toujours, vous voyez, ici, j'ai visualisé les mots qui ont été au moins utilisés 2 fois. Et puis, alors, j'ai cherché à représenter au moins 100 mots. Voilà, je peux ici mettre 3 ou 5 ou 10. Et les mots aussi à visualiser, je peux varier, je peux mettre tout ce que je veux. Donc voilà. Ingo Magazine, je ne sais pas si c'est Ingoma Magazine, je ne sais pas. Donc vous voyez que c'est le mot qui a été le plus utilisé. Voilà. Et puis, c'est justement comme je vous disais, supposons si vous cherchez à savoir les opinions sur la qualité de vos produits, si par exemple ici c'était qualité mauvaise ou mauvais service par exemple, donc vous voyez qu'en termes de décision, vous voyez que ça aurait aidé à recueillir justement l'opinion et du coup, vous inciter à bien améliorer la qualité de votre service. Alors, je peux aussi prendre ici 3 parce que si j'ai pris fréquence 2, je peux par exemple, si je vais par exemple prendre et représenter les mots qui ont été utilisés au moins 3 fois, alors j'exécute cette commande. C'est cette commande-là que je dois exécuter. Donc ici, je recherche les mots qui ont été au moins utilisés 3 fois cette fois-ci. 3 fois, parce qu'avant j'ai considéré 2 fois. Alors je considère les mots uniquement qui ont été utilisés 3 fois. Donc vous voyez qu'ici, parmi ces mots-là, il y a le Burundi, il y a octobre, il y a client, il y a semaine et banque, etc. Aussi, je peux changer la couleur ou les couleurs. Ici, vous voyez que j'ai utilisé cette couleur-là. Mais je peux changer aussi de couleur ici. Alors, quand si je vais utiliser le rainbow, alors je vais exécuter cette commande comme ça. Donc, vous allez voir au niveau des couleurs comment ça va changer. Ici, il faut patienter pour pouvoir générer l'image. Il faut patienter un peu.
Ici, le changement justement intervient au niveau de l'image, tout simplement. Vous allez patienter, vous allez voir le bondi, comment il va se présenter. Voilà, ça commence à venir doucement. Vous voyez ici. Voilà. Donc voilà les amis, comment vous pouvez analyser le message d'un tweet. Un, vous avez vu comment analyser les mots les plus utilisés. Et deux, vous avez analysé comment... ici, je vous ai montré comment vous pouvez analyser les mots les plus utilisés dans votre tweet ou dans vos tweets. Vous pouvez aussi, je vous ai montré aussi comment vous pouvez faire la visualisation. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais faire une vidéo, cette fois-ci, qui vous permet d'analyser les sentiments exprimé à travers un tweet. Je vais prendre un exemple d'un tweet quelconque et puis alors je vais analyser les mots les plus utilisés, qu'est-ce que cela représente, quels sont les sentiments utilisés à travers ces mots. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation qui consistait à analyser ou à accéder au message des tweets, à voir comment faire le nettoyage ou le cleaning, et puis à voir comment analyser les mots fréquents les plus utilisés et aussi à pouvoir représenter sous forme de barre ou sous forme de word cloud, ce qu'on appelle les nuages de mots. Donc c'est la fin de cette présentation. Alors si vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas de la liker, de la partager. Et si jamais vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne. Et voilà, c'est la fin de la présentation. À la prochaine vidéo. Bye.